Bonjour les amis, j'espère que vos travaux avancent bien. On se retrouve une fois de plus pour partager quelques outils d'aide à la rédaction. Ce matin, nous allons revenir sur la recherche documentaire. Voilà. C'est vrai que nous avons déjà parcouru pas mal de plateformes de recherche documentaire ici. On a commencé par Google Scholar, Dimension AI, Lens.org et ainsi de suite. Mais néanmoins, il y a toujours des amis qui ont des soucis par rapport à la revue documentaire. Donc ce matin, je viens partager une autre plateforme, en tout cas qui va beaucoup aider dans cette tâche-là. Donc je vais prendre cet exemple. Nous allons chercher la documentation sur la participation des jeunes à la gouvernance locale au Burkina. Donc, la plateforme du jour, c'est isaaceditor.com. Vous tapez seulement dans votre navigateur, tout collé, isaaceditor.com. Et arrivé ici, vous créez un projet. Je vais nommer le projet la gouvernance locale. Voilà. Une fois dans votre projet, à gauche ici, nous avons plusieurs options. D'abord, nous avons le chat. On peut chatter directement ici, comme dans ChatGPT. Nous avons Search, qui permet de chercher la documentation. Nous avons Ref, les références. Une fois la documentation trouvée, les parties qui nous concernent, qui nous intéressent, on peut les stocker ici, dans référence. Et au niveau des notes, on peut faire des prises de notes. Donc, je vais mettre les thèmes ici, au niveau de littérature recherche. Je vais traduire pour que nous qui ne comprenons pas anglais, nous puissions nous retrouver. Voilà. Donc, vous voyez, ça c'est recherche documentaire. Les années là, ça va de 1900 à 2024. Donc, je mets la thématique et je cherche. Donc, il n'y a pas vraiment beaucoup de résultats. Hein. Vous voyez, on a toujours sur 4 sur la thématique. Voilà la participation des jeunes aux politiques de sécurité au Burkina entre inclusion précaire et alternative suicidaire. C'est un article qui est paru en 2023 qui a été rédigé par Abdul Karim Saïdou. Je vais revenir pour faciliter la navigation. Ensuite, il y a la gouvernance territoriale par les chartes foncières locales dans la région des Hauts-Bassins, Burkina Faso. C'est un Karambiri en 2018. Enfance vulnérable au Burkina Faso et politique d'insertion. Analyse des contributions de 2 ONG Ouadou 2017. Siakane ici. Un Sahel couleur kaki. Multiplication des acteurs, ainsi de suite. Donc vous voyez, ça dépend des thématiques. Et on peut ouvrir, hein, vous voyez ici, quand vous cliquez dessus, voilà. Nous avons le résumé qui est là. On peut lire le résumé. Pour revenir, on clique sur voilà, back. Ici, pareil. Sur gouvernance territoriale. Malheureusement, les PDF ne sont pas disponibles. Ce thème aussi est un peu serré. Je vais enlever au Burkina, voir si on va trouver plus de documents. Voilà, c'est parti à 100 maintenant. Ça, c'est toujours notre document. Mais retenez que si le PDF est disponible, vous pouvez l'ouvrir directement ici, dans cette partie-là, voilà, pour visualiser, prendre des notes. Donc, par exemple, si ce document m'intéresse, je clique ici pour enregistrer dans cette section des références. Voilà. Et ainsi de suite. Voilà. Et il y a la partie chat aussi qui est là. Voilà. Comme je l'ai dit, c'est un peu comme dans ChatGPT. Vous mettez ici et vous lancez.
Ça va vous proposer un contenu. On va patienter un instant. Voilà. Ça m'a proposé quelque chose. La participation des jeunes à la gouvernance du Burkina est un sujet important à considérer. Le Burkina Faso a une population jeune avec environ 65% de population en moins de 30 ans. Cependant, la participation des jeunes reste limitée. Il existe plusieurs raisons à cette situation, et ainsi de suite. Donc, si par exemple ça m'intéresse, vous voyez ici, soit je copie, soit j'enregistre. Vous cliquez sur Save to Note. Si vous cliquez ici, voilà, la note a été créée. Et pour voir les notes, vous venez ici, dans la dernière partie, la note, à votre gauche. Vous rentrez ici, voilà. La note que je viens d'enregistrer est ici. Voilà. Et ainsi de suite. Je peux prendre d'autres notes. Toujours dans le chat ici. Je peux ajouter autre chose. Je vais par exemple mettre décentralisation. Processus de décentralisation au Burkina. Donc voilà, processus de décentralisation. C'est ça aussi, ça m'intéresse. Je clique sur Save to Note. Voilà, vous voyez que nous avons fait deux prises de notes. Voilà. Le dossier de décentralisation, fait référence aux actions, ainsi de suite. Le processus a commencé au Burkina dans les années 90 avec l'adoption de la loi sur la décentralisation en 1995. Cette loi établit des bases juridiques et institutionnelles pour la décentralisation et définit les compétences et les ressources attribuées aux collectivités locales. Voilà, ainsi de suite. Voilà. Donc, à tout moment, vous pouvez en tout cas prendre des notes. Après, vous pouvez copier, amener dans votre document Word pour poursuivre votre rédaction. Bien sûr, en ce moment, vous aurez vos références aussi ici. Voilà. Ce que je peux ajouter, c'est qu'on peut aussi importer nos références. Si vous avez votre base de données, par exemple sur Zotero, vous voyez ici, dans références, vous pouvez venir charger soit des documents PDF ici, soit importer depuis Mendeley ou bien depuis Zotero. De même, on peut exporter. Voilà, ici, on peut exporter votre documentation. Voilà. Donc ça, c'est en tout cas une plateforme pour la recherche documentaire que vous pouvez utiliser. On avait annoncé une formation pour janvier qui n'a pas eu lieu parce que vraiment on a eu un calendrier très chargé. Mais si Dieu le veut, courant février, nous allons voir si on peut vraiment programmer la formation. Voilà. Et en ce moment, on va voir comment exploiter toutes ces plateformes-là. Comment faire la recherche documentaire, comment lier cette plateforme-là à notre base de données Zotero ou Mendeley. Et ensuite, il y a une autre plateforme que nous allons voir aussi au cours de cette formation, c'est la plateforme X. Voilà, on va voir avec la documentation qu'on va trouver. La particularité de cette plateforme-là, c'est que vous voyez ici, on a demandé au niveau du chat là, ça nous a donné des textes sans source, rien. Mais ici, c'est vous-même qui allez proposer vos sources, c'est-à-dire que vos documents, vos références. Vous allez soumettre vos références ici et la plateforme va utiliser les documents, les sources que vous allez fournir là pour rédiger, pour faire votre revue de la littérature. Voilà. Donc c'est vraiment une plateforme très intéressante parce qu'en ce moment vous n'allez pas dire que ça vous a inventé du contenu parce que c'est vous-même qui allez fournir en tout cas les éléments à utiliser et même les tons.
Vous voyez ici, first person. Dans la rédaction, on va plutôt prioriser faire troisième personne. La langue, vous allez choisir la langue ici. Voilà, français. Il y a d'autres options, hein. Au cours de la formation, on verra. Donc, vous voyez ici, Add References pour ajouter vos références. Voilà. Il y a GPT Free, il y a GPT 4. Voilà. Mais vous verrez qu'en tout cas, il y a la possibilité d'ajouter vos propres références et rédiger, faire le travail, en tout cas en se basant sur ces références-là. Donc, le lien entre les deux, ici, on va voir comment chercher la documentation, comment organiser et stocker au niveau des Zotero ou Mendeley. Et ensuite, maintenant, venir sur cette plateforme-là pour utiliser ces sources réelles, ces références que nous avons et rédiger notre revue de la littérature. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais à partager ce matin avec vous. Et en tout cas, vous dire de rester toujours à l'écoute. Si le temps le permet, en février, nous allons dérouler notre calendrier pour la formation de la boîte à outils au complet. Tous les outils qu'il faut depuis la revue documentaire jusqu'à la rédaction et la mise en forme de votre document et même les corrections. Parce qu'il y a beaucoup d'outils aujourd'hui qui permettent de corriger. Et en tout cas, avoir un document propre avant de soumettre à votre superviseur. Donc, sur ce, je vous dis merci et à très bientôt pour d'autres outils.